C'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons, chers amis et chères amies, pour cette émission de Présence protestante. Une émission de Présence protestante dont le titre est « La présence salutiste en Belgique ». Et pour traiter de ce sujet, nous avons deux invités, Marie Druard, qui est officière à l'Armée du Salut, et Pascal Boutet, qui lui est soldat. Alors nous allons tout de suite découvrir en fait le travail de l'Armée du Salut grâce à un reportage et nous aurons l'occasion après d'en rediscuter. Il y a 150 ans, quand l'Armée du Salut est née, l'Angleterre était en pleine révolution industrielle. Aujourd'hui, notre société se trouve à nouveau dans une période de grande mutation. Les exclusions sociales sont le lot de dizaines de milliers de nos concitoyens. L'Armée du Salut est toujours là, au cœur des besoins de la population, et traduit l'amour de Dieu en gestes concrets dans leur environnement immédiat et dans leur action auprès des personnes en difficulté avec les autres intervenants professionnels et aussi, bien sûr, dans le respect de la culture, des convictions et de la liberté de conscience de chacun. En 2014, l'Armée du Salut en Belgique a fêté ses 125 ans. Elle propose actuellement des centres d'hébergement pour les sans-abri, pour les demandeurs d'asile, pour les mamans isolées et pour les enfants placés par le juge. There will always be needs, and the Salvation Army likes to think it will always be there to help meet the needs of people. And that is our vision for the future, that the Salvation Army will continue to adapt to the needs of the country and adapt to the needs of people, and for the Salvation Army to be there to meet the needs. La maison de la mère et de l'enfant est une maison d'accueil pour futures mamans, mamans mineures d'âge, mamans accompagnées de leurs enfants, toutes confrontées à une situation de crise. Chacun se mobilise pour qu'elles puissent à nouveau se sentir valorisées et dans une bonne estime d'elles-mêmes. Claire Matin est située à Uccle. Cette maison des enfants est un service agréé, subsidié par le ministère de la Communauté française pour le secteur de l'aide à la jeunesse. C'est là qu'est organisé un hébergement et un accompagnement socio-éducatif de 42 jeunes de 3 à 18 ans sous mandat du juge de la jeunesse ou du service d'aide à la jeunesse. Au cœur de la capitale de l'Europe, le foyer Georges Motte accueille 75 résidents hommes, 24 heures sur 24. Ces personnes sont accompagnées pour retrouver un statut social, un travail, un logement. Il y a 3 magasins de seconde main. Le service d'aide aux familles aide un peu plus de 1000 personnes, représentant environ 350 familles sur la commune de Bruxelles. Chaque famille reçoit un colis alimentaire qui lui permet de subvenir à une partie de ses besoins quotidiens. Le foyer CELA a pour mission d'accueillir des demandeurs d'asile dans le respect et la dignité, offrir un lieu de repos avant de reprendre la route. L'Armée du Salut accueille 248 adultes et 65 enfants tout au long de l'année et distribue environ 10 000 colis alimentaires aux parents. Ici, on sert des petits déjeuners aux sans-abri et ailleurs, on anime des activités éducatives pour les enfants du quartier. Cette approche veut être l'occasion d'une évolution spirituelle et morale conduisant à un profond renouveau de l'individu. Une parole d'espérance pour des vies en souffrance. In some respects, the Salvation Army should not have to be in existence. And we are in existence because there are still needs that people face. And so there will always be a Salvation Army. Alors peut-être après avoir vu ce morceau de film, il est peut-être important déjà de vous demander, est-ce que vous avez l'impression que le film rend bien finalement le travail que vous effectuez ici en Belgique? Moi je trouve que oui, parce qu'en effet ça montre divers aspects
de notre présence, hein, donc dans les institutions, sur le terrain, dans la rue, avec les soupes de nuit en effet. Mais il y a encore bien d'autres aspects qui ne sont pas montrés là, bien évidemment. Mais c'est vraiment chouette de pouvoir voir cela. Et j'aimerais dire que, oui, on essaie vraiment d'être là où il y a un besoin de la personne, que ce soit un besoin spirituel, mais que ce soit un besoin physique, un besoin moral. On essaie d'être présent pour la personne qui est en détresse, en fait. Oui, alors ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quand même un véritable engagement sur le terrain, ce qui n'est pas toujours le cas des autres églises. Mmh. Oui, donc en fait, dans le reportage qui est très, très marqué, c'est qu'à la fois on a présenté tout ce qui était maison, institution, et puis régulièrement on voit des gens qui chargent des sacs, qui sont en train de partir, en fait, qui vont. On a vu aussi les actions de soupe de nuit qu'on est en train de faire évoluer même dans le terme. On les appelle, dans la région de Carignan, on essaie d'aller vers soupe, sandwich, partage. Parce qu'on s'est rendu compte que finalement c'est devenu aussi un temps, pas uniquement d'un besoin alimentaire au sens strict du terme, mais aussi un moment de rencontre, d'écoute, de partage, de convivialité. Beaucoup de personnes ne sont pas forcément dans la rue, mais vivent proches du seuil de pauvreté, dans l'isolement, et viennent là, au Casemate de Mons, des gens qui sortent de chez eux, ils ont un chez eux, ils ne sont pas forcément sans abri, et ils viennent, et là ils ont une véritable rencontre, ils sont heureux de rencontrer à la fois l'Armée de Salut, nos bénévoles, mais aussi ils font là des rencontres entre personnes du même quartier qui sont isolées, au sein même de la rue. Alors il y a quand même donc, pour être là, un vrai besoin. Et puis on voit des personnes qui voyagent comme ça dans les ruelles, sur les places, et qui veulent vraiment aller là où, à un moment donné, le poids ou le milieu dans lequel les personnes sans-abri ou personnes dépendantes de la drogue, etc., évoluent, est telle qu'ils n'ont plus ni l'envie, la force, l'énergie de même venir jusqu'aux soupes de nuit ou d'aller vers les structures d'accueil social qui existent, qui ne soient même pas forcément d'Armée de Salut, et d'aller être là aussi un temps d'écoute, d'accompagnement, de partage, peut-être la petite énergie qui va faire, allez, je vais essayer de sortir d'un cadre, d'un milieu, peut-être pour aller oser demander de l'aide. Et puis, parfois, on apporte là directement ce que les personnes ont besoin. Maintenant, ce qui manque un peu dans le reportage, qui risque de renforcer ce que les gens connaissent de nous, c'est qu'on a vu essentiellement notre travail social. Et à côté de ça, il y a beaucoup d'activités culturelles, cultuelles, et qui, quelque part, sont très utiles aussi, parce qu'elles nous permettent de mettre les personnes que nous aidons en relation, de pouvoir aussi trouver des personnes qui viennent soutenir l'action, se mobiliser dans l'action, s'engager dedans, qui ne sont pas forcément des personnes qui sont dans le besoin et qui ont des difficultés. Est-ce que vous avez l'impression que la crise qu'on connaît actuellement renforce cette demande d'aide, indépendamment de ce que vous savez faire au niveau concret, mais de présence, je dirais? Déjà, il y a des personnes qui sont là pour venir aider. Il y a beaucoup plus de gens qui ont envie d'aider finalement, et les bénévoles vont venir plus spontanément nous trouver en nous disant « moi je suis capable de ça, j'ai vraiment besoin de venir pour aider les autres ». Donc c'est vrai que la crise donne des vocations à ce niveau-là, je dirais. Après, oui, je pense qu'au niveau des magasins sociaux, etc., on voit qu'ils sont fort fréquentés. En tout cas, et ils se développent. Ils se développent même pas que chez nous. On voit que les magasins vestiaires, etc., se développent beaucoup pour l'instant. Le seconde main, le recyclage aussi est très en vogue, etc. Donc on s'inscrit dans ce qui se passe au niveau de la société. On ne vient pas imposer un système qui correspondrait à aucun besoin. Donc oui, évidemment, la crise vient renforcer la nécessité de voir des actions comme celle de la. Je voulais vous dire merci pour ce témoignage que vous avez rendu, et il me reste à prendre congé de vous et à vous fixer rendez-vous lors d'une de nos prochaines émissions de Présence protestante.